tyrannie muette des leurs. Quand je serai morte, cela te torturera éternellement de m'avoir gâché les dernières belles années de ma vie par ton égoïsme et ton étroitesse d'esprit. Je ne te reproche rien, va danser, maman. Alors fais-moi un sourire. Voilà. Oh, tu l'aimes, mon nouveau parfum. Beaucoup. Va danser, maman, tu es très belle. Tu sais qu'il est très amusant, ton ami la Surette. J'adore les petits pauvres. Ils ont une manière de vous regarder, on dirait qu'ils lèchent une vitrine. Il a bien failli manquer de respect l'autre soir. Je lui casserai la figure. Pas du tout, j'étais très flattée, au contraire, tu ne connais rien aux femmes. Madame Réclamier disait que lorsque les petits ramoneurs ne se retourneront plus dans la rue, alors je comprendrai que je suis devenue vieille. Allons, tu boudes encore. Décidément, j'ai un fils qui ne pardonne pas à sa maman d'être jeune. Allez-y, tu l'aimeras le plaisir. Et tu feras souffrir l'amour. Ou alors, ils te dévoreront tout cru. Ah, si ton père appelle, écoute, mais moi ce soir je n'en pouvais plus, j'étais littéralement poissée de pleurs. Et tout le monde a droit de vivre après tout. Oui, maman. Mais tout le monde n'est pas aussi doué que toi, maman. Et pour finir, ça vous colle les larmes comme la mouche sur son papier. On bat encore des ailes pour se croire libre. Mais c'est tout. Un 14 juillet en plus. Toutes les chienlits en même temps. Elle a pu vomir? Oui, une jeune fille si instruite, si distinguée, des livres partout pour vous aider sa chambre. Ah, c'est du joli, les hommes. Gardez votre opinion pour vous. Une fille nous aurait pu être le papa avec un peu de chance. Merci, ne compliquez pas la situation. Allez vous recoucher maintenant, je vous remercierai demain. Moi, j'aurais fait ça, je serais honteuse. Soyez tranquille, je suis honteuse. Ah, mais comme dans tout le monde, ça piqûre. Elle s'assoupit déjà. Avec cette piqûre, elle vous fera une nuit tranquille. Et demain, vous n'y penserez plus. Jolie fille. Vous ne
ne devez pas vous ennuyer les soirs où elle ne se suicide pas. Elle se suicide souvent. Assez souvent. J'ai vu ça à la nôtre. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. C'est une comédienne. Oui. Ah, ces femmes-là, cher monsieur. Détrompez-vous, elles n'en font pas beaucoup plus que vous autres, plutôt moins, parce qu'elles ont la représentation du soir qui leur suffit généralement. Les autres femmes, elles, donnent leur représentation dans la journée en privé. Ce qui est plus grave. Que nous préparez-vous de beau pour cette année? Rien. Je n'écris rien cette année. Je fais beaucoup de bicyclette. Ah, le sport, c'est bien. Modestement, hein, quand on commence à avoir votre âge. Mais ne nous oubliez pas. Ce n'est pas parce que nous n'avons presque jamais le temps d'aller à Paris que nous ne suivons pas vos succès à travers la presse. Voyez-vous, cher monsieur, la médecine m'absorbe. Mais j'aurais rêvé d'être critique dramatique. Je crois bien que j'avais la bosse du théâtre. Actrice, non, je n'en avais ni le physique, ni le goût. Auteur non plus, j'aurais été incapable d'écrire une scène. Mais critique, il me semble que j'aurais su. J'aime bien chercher les défauts chez les autres. Vous savez, un moment, cela m'amuserait beaucoup de parler de tout ça avec vous. On a si peu d'occasions en province. Vous croyez que nous ne la dérangeons pas? Mais non, elle doit. Vous n'êtes plus inquiète pour elle? Mais non, pas du tout. Allons, mon cher. Dites-moi, ce nouveau théâtre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, juste? Je vous avouerai qu'en ce moment, j'ai pas vraiment la tête à ça. Oh, mais tout le monde gémit en dormant. Allez, je vais lui faire une seconde piqûre. Il a son bras. Enfin, je vois bien que mon papa va parler tranquillement. Là, celle-là, c'est bien pour vous, hein? Mais c'est peut-être dangereux. Mais non, c'est inoffensif. Vous avez peur des piqûres? Ne faites pas cette tête-là, parce que je vais rentrer dans cette jolie fesse. Hein. De manière toute médicale d'ailleurs. Là, dormez, belle idiote. Quelle importance exagérée attachez-vous donc aux êtres, mon cher. À travers vos pièges, je vous croyais plus fort. Du joli bétail. Que ceux que cela amuse en profitent, c'est fait pour ça. Moi, la beauté m'agace et me répugne un peu. Je ne crois qu'à l'intelligence. Elle est bien décevante aussi. On en fait un gros abus aujourd'hui. Regardez où elle nous a menés. Au siècle le plus absurde que les hommes aient jamais vécu. Ah, mais je ne suis pas tout à fait de votre avis. C'est grâce à l'intelligence que l'homme est en train de prendre pleinement conscience de sa véritable condition. Était-ce urgent? Oui, avec la bombe atomique qui nous guette. Pas tellement plus que le cancer ou l'ancien bon vieux choléra morbus de nos pères. C'était leur bombe atomique à eux. Moi, voyez-vous, au contraire, devant le danger, j'organiserais plutôt de grandes kermesses, de vastes orgies. Mais l'intelligence est la plus rare des orgies. Pas la nôtre. De nos jours, l'intelligence fait sous elle. L'instrument tenu bien en main dont se servait prudemment Descartes n'avait à peu près aucun rapport avec cette incontinence de l'esprit. Mais je ne suis pas tout à fait de votre avis. C'est en remettant toujours tout en question, en entretenant la révolution permanente que l'intelligence moderne précise. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence moderne? De nos jours, le premier penseur de bistrot venu, sous prétexte qu'il boit un Coca-Cola les fesses sur du plastique sur un tube au néon, a tendance à croire qu'il en sait forcément plus long que la nôtre. Mais je ne suis pas tout à fait de votre avis. La pensée contemporaine pesante, table rase de tout, sauf du marxisme-léninisme, qui bien entendu est touchable, a su remettre l'homme à sa place exacte dans son néant. Néant de sa religion, de sa morale sociale, de son sexe. Je ne vous passe que le sexe. Il a du moins l'avantage, il est muet. On ne l'a pas encore entendu, Dieu merci, commenter la situation au moment de l'acte. Oh, horrible pensée, Dieu sait ce qu'il dirait. Dans ce petit pays, je suis obligée de faire de la médecine générale. Et ma spécialité est la gynécologie. Si tous les hommes étaient gynécologues, il y aurait beaucoup moins de crimes passionnels. Mais les hommes n'ont pas encore tous décidé les gynécologues. Remarquez, ça viendra sûrement. On est déjà en train de les défriser tout petits dans les écoles. Et les conseillers conjugaux qui donnent gravement des conseils à monsieur et madame, assis tout bête sur leur chaise dans le cabinet passé au riz-pain. Pauvre diable! Je voudrais bien savoir comment ils le font l'amour, les conseillers conjugaux. Ça doit éduquer! Est-ce qu'on ne peut pas laisser les hommes être maladroits et malheureux tranquilles comme ils l'ont toujours été depuis toujours?
parler. C'est comme ça que je conçois la controverse, moi. Mais il me semble que la controverse dans une société démocratique est une chose admise. Pas par moi. C'est pour ça que je ne discute jamais ni sur la politique, ni sur l'amour. Aujourd'hui, tout le monde veut être ministre et tout le monde veut être putain. Mais c'est que nous savons maintenant que l'homme a le droit d'assumer pleinement sa condition d'homme et de travailler pour l'homme, par l'homme et dans l'humain. L'homme avait son métier, sa famille et ses amours. C'était déjà très délicat et très absorbant si on voulait le faire bien. Et cela lui suffisait largement, croyez-moi, pour assumer sa condition d'homme. Je ne suis pas tout à fait de votre avis. L'homme a pris pleinement conscience d'être concerné en tant qu'individu. Vous croyez que c'est la possession illusoire d'un bulletin de vote ou d'un poste de télévision qui le rend un individu? On est en train d'émasculer, madame, votre homme, et ce n'est pas que quelques esprits tordus. Pardon, monsieur? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce une allusion? Quelle allusion? Le mot tordu, monsieur. Auriez-vous l'intention d'insulter une infirmité qui a le droit en tout état de cause à votre respect? Je parlais d'esprit tordu, madame. C'était peut-être une expression Ah, suffit! Je vous entends! Oui, j'ai une bosse. Ma colonne vertébrale désigne une courbe, comme bien d'autres choses d'ailleurs qu'on vous révèle dans la nature. Est-ce parce que la vôtre dessine une courbe, une droite, au lieu de dessiner une courbe comme la mienne, que vous avez le droit de vous prendre de haut avec moi? Tous les hommes sont égaux, monsieur. Mais j'ai jamais dit courbe. Ah, je vous dirais bien vous voir tout nu, tiens. Mais je vous gagne les pieds en dehors, là, une tendance à l'obésité, les hanches trop larges. Et puis ça vaut pas le coup non plus, tiens. Elle finit de me tripoter, est-ce que je la touche, moi, votre bosse? Vous n'osez pas, mais vous en crevez l'envie, salaud. Pas du tout, quelle horreur. Oh, les collègues aux vieilles traditions françaises, aux vieilles gaudrioles éculées du peuple le plus lourd, le plus niais, et le plus rigolard et du soit le plus fin d'Europe. Ah, il y a des jours où j'ai honte d'être bossu français. Moi aussi. Enfin, je veux dire... L'intelligence qui est dans nos bosses nous blesse tous, voilà la vérité. Alors de temps immémorial, on a décidé d'humilier les bossus, de les mépriser, de les abaisser de toutes les manières, de les massacrer quand on peut. Je suis une pauvre bossue de province, monsieur de Saint-Cloud. Mais je vous dis, prenez garde. Si vous vous avisez de toucher à nos bosses, nous vous briserons. Maintenant que nous en avons les moyens, nous ne tolérerons plus rien. C'est tout de même pas de ma faute si je suis droit. Non, mais n'en tirez pas avantage. Marchez un peu voûté tout de même. Ça vous fait que je vous donne. Adieu, monsieur. Demain matin, votre malade sera fraîche comme une rose. Et vous pourrez reprendre vos jeux dégoûtants avec elle, sans remords. Parce que j'imagine que ça doit pas vous troubler, vous, les remords, hein? Eh ben, c'est ça, redressez-vous pour me larguer, allez-y donc. Appelez un avenir si vous l'osez. En poussière, sale nazi. Vous mépris, monsieur. Voilà une femme par qui je ne me ferai jamais soigner.
Je t'ai vu faire 10 fois l'adresse. Mais je fais l'adresse comme ça et ça arrive tout de même. Mais c'est rue du château Plessis-sur-Grèce, va. Il n'y a plus de château, il a été brûlé sous la Révolution. Va pour rue du château. Pour moi, c'est pareil. Mais pourquoi as-tu été me raconter cette histoire à dormir debout? Tu m'as sans fois parlé des rosiers grimpants sur la vieille façade de Pierre Grise. Mais parce que j'avais trop. Honte de quoi? Que ta maman n'est pas un château? Non, de moins en moins, tu sais, des mamans à château. C'est très gentil, une petite maison qui coule sous les roses. Je la vois très bien, ta maman, dans son petit jardin, avec son petit sécateur. Vous pensez petite rose? Elle ne coule pas sous les roses. Elle est derrière un garage en béton et elle a seulement 2 géraniums. Ah bon? Qu'à cela ne tienne, on leur verra des rosiers pour la fête des mères. Et tu sais pas tout, il n'y a pas que le château. Je t'ai menti. Elle ne vit pas de ses rentes, maman. Si elle avait des rosiers, elle n'aurait même pas le temps de les tailler. Elle se tue encore au travail à son âge, avec son asthme qui la torture. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est voyante. Voyante? Oui, elle est voyante. Elle tire les cartes aux bonnes places du pays. Et pour 5 €, elle leur lit l'avenir dans le bar de café. Ah, j'ai trop honte, maman, qu'est-ce que j'ai dit? Maman est voyante. Maman est voyante. Calme-toi, calme-toi, mon petit rat. Dis-toi qu'à son âge, elle aurait pu être aveugle. Mais c'est pour ça qu'elle est peur qu'elle me voie d'or. À cause du bar de café. C'est terrible, tu sais, d'être la fille d'une voyante. On a l'impression d'être toujours surveillée et puis c'est un métier qui fait rire les gens. Pourquoi t'en faire un monde, mon petit rat? Il n'y a pas de ce métier. Je trouve tout naturel pour ma part que ta maman soit voyante. Moi, j'avais bien un nom de pasteur. Oh mais maman, est-ce que tu m'as vu mort? Est-ce que tu sais que je suis déjà morte? Mais non, sacré bleu, puisque tu vis, et puis d'abord, elle ne s'est probablement pas fait du café en pleine nuit, ta mère. Et quand elle s'en fera demain matin, si l'idée lui vient en déjeunant d'y jeter un coup d'œil pour savoir les nouvelles, elle y verra que t'es déjà guéri dans son bar de café. Ah. Et puis d'abord, papa n'était pas vice-consul du Nicaragua à Nice. Je t'ai menti pour ça aussi. La seule chose vraie, c'est qu'il était du Nicaragua. Mais il n'était pas consul, il était croupier au palais de la Méditerranée. Et on l'a renvoyé parce qu'on s'est aperçu qu'il cachait des jetons dans ses chaussettes en faisant semblant de se gratter la jambe. Ça a été un scandale terrible. Ils sont venus fouiller toute la maison. Ils ont même éventré mes poupées. Alors, de désespoir et désœuvré, il s'est mis à boire. Et puis très vite, il a quitté maman. Il est parti avec une femme qui faisait des poids et haltères dans les music-halls. Un numéro tout à fait raté. Il l'aidait en maillot rose en faisant le beau. On a été le voir une fois. Il m'a fallu mourir de honte. Alors maman est restée seule à m'élever, sans un sou. Mon pauvre petit rat. Et puis quand j'ai commencé à devenir jolie, elle m'a fait faire les prix de beauté sur la côte. Hein. Je sentais bien ce qu'elle voulait au fond, sans oser le dire, c'était que je fasse comme elle. J'avais honte. Et longtemps j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Pauvre petit lapin. Et puis, quand j'ai été élue Miss Lagarde, j'ai plu à Golden Stock, qui faisait partie du jeu. Mon pauvre petit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma. Golden Stock! Je me doutais bien, ma petite, que ton père n'avait jamais été vice-consul du Nicaragua à Nice et que tu rêvais un peu. Mais de là à m'apprendre que tu avais été putain, tu m'avais dit que tu étais au conservatoire! Mais j'ai jamais été putain de grossier personnage. Et au conservatoire, j'y étais 2 ans. Oh, je veux mourir, je veux remourir, envoie mes comprimés, où sont mes comprimés? Dans ma poche, inutile de les chercher. Tu as été la maîtresse de Golden Stock, oui ou non? C'est difficile, tu sais, d'être une jolie fille. Et le premier Saligo qui te proposait quelque chose? Venez donc me dire un petit bout de scène dans mon bureau, mon petit loup. J'ai l'impression que vous avez du talent. L'ordure, je l'entends d'ici, le triste individu. Et trop heureuse, tu y allais, n'est-ce pas, dans le bureau de ce dégoûtant personnage? C'est comme ça que ça s'est passé avec toi. Oui, moi c'était pas pareil. Pourquoi? Mais parce que c'était moi. Et à moi, tu m'avais vraiment plu. J'avais senti en te voyant quelque chose d'inexprimable. Eux aussi. Et
s'ils m'invitaient le soir même à dîner, c'était pour tenter de l'exprimer, eux aussi. Et ils l'ont exprimé souvent. Tu es trop laid avec tes questions insidieuses. Tout est trop laid avec toi. J'aime mieux mourir, je vais remourir, où sont mes comprimés? C'est trop facile. Ah, pour toi peut-être. Mais si tu avais été à ma place, c'est facile de trouver que c'était dégoûtant après. Pour moi, c'était dégoûtant aussi, figure-toi. Tu n'as pas d'autres comprimés? Où sont tes autres comprimés? Ce n'est pas raisonnable de pleurer comme ça. Tu ferais mieux de me dire où sont tes autres comprimés, de me laisser te consoler, mon petit chat. Tu sais très bien que j'ai plein de tendresse pour toi, mon petit loup. Ah, mais rentre là, ta ménagerie. Rien ne pourra me consoler jamais. J'en ai assez d'avoir l'air d'être à cause de toi, une petite putain de première catégorie. Tu es décidément affreux, mon pauvre chéri. J'aimais mieux quand tu faisais l'idiote au début de notre scène. C'était moins lourd, ça restait de la comédie. Mais sors respirer un peu. Enfourche ton vélo. Fonds-toi dans ta chair, nature. Ça aussi, c'est pour les riches, la nature, ça leur fait du bien. Allez, tu peux rentrer chez toi maintenant. Oui, mais dans quel état? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne. À quoi? Avoir une bosse, je sens bien qu'il fera y passer. Il n'y a que comme ça que vous me tolérez. Et si je boitais un peu? Ça serait peut-être mieux. Ça va comme ça, je n'insulte plus personne. Mais tu es ignoble. Tu es un monstre. Tu trouves le moyen de rire de tout. Et tu oses te moquer des infirmes en plus. Je me la ferai déformer la colonne, je me ferai raccourcir le tibia. La chirurgie esthétique, elle n'est pas faite pour les chiens. Et après, j'aurai peut-être le droit de vous dire ce que je pense à tous. Entre bossus, c'est tout de même toléré, non? Qu'est-ce que vous voulez, vous encore? Vous voyez pas que je suis occupé, non? Il y a une petite meute de chevaux qui est là. Elle tombe brûlée à la porte. Risquant de réveiller les clients. Il a encore fallu que ce soit moi qui me lève. Et demain matin, je reprends à 6h30 pour affoler des pêcheurs. Seulement la peine des autres, il y en a, ça ne s'empêche pas de dormir. Non, mais ça a fait boiter. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Monsieur, c'est moi. J'ai pris sur moi de venir avec le vélo de la gardienne pour vous dire qu'il y a monsieur l'assurette qui est caché depuis hier soir dans le garage. Il n'y a pas moyen de le faire sortir. Les enfants ont essayé, votre belle-mère, le jardinier, tout le monde. Il est derrière un tas de vieux pneus, dégoûtant, parasé, il ne veut plus sortir. Il vous fait dire qu'il faut que vous veniez tout de suite, ou que sinon vous aurez sa mort sur la conscience. Sa mort sur la conscience. Deux gosses. Il me faudrait deux gosses pour nos dromadaires. Avec une, je ne m'en tirerai pas. Tu confonds. Ce ne sont pas les dromadaires qui ont deux bosses, sales bourgeois. Ce sont les chameaux.